Shalom, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Merci pour votre temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre humble serviteur, révérend Benjamin Olamba. D'autres aiment m'appeler frère Ben. Oui, je suis votre frère. Je suis dans le ministère apostolique. C'est le ministère à laquelle Dieu m'a appelé à exercer. Dans cette vision ministère, unité évangélique de Pentecôte dans les mondes. Celui d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux et dans l'évangile du dernier temps. La Bible étant un code secret et encore les livres de la loi, nous avons besoin parfois de la révélation pour éviter d'induire le peuple de Dieu en erreur ou dans des fausses doctrines hors du Saint-Esprit. Alors, cela nous a permis de commencer avec ces nouveaux projets de traiter ou de décoder des sujets importants, des sujets difficiles et compliqués à interpréter, mes frères et sœurs. Alors, pour cela, nous avons besoin de votre aide vraiment pour alimenter notre chaîne YouTube, Unité Évangélique TV. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux déjà, donc Instagram, YouTube, nous sommes sur TikTok, voilà, et bien d'autres bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, aidez-nous, afin que vous puissiez ne plus rater aussi des vidéos et que nous commencions à faire des lives. Bientôt sur notre chaîne, nous allons diffuser des nouvelles qui se passent autour, partout dans le monde où l'Église, des cultes, des différents types de cérémonies et tout autre service. En tout cas, vous serez pas mal gâtés et avoir le temps de passer des moments importants dans la présence du Seigneur. Abonnez-vous massivement, n'oubliez pas de vous abonner. Vraiment d'abord, et d'aimer, vous savez, il faut que les vidéos soient levées, vraiment nous voulons avoir les 4 points, bien aimer votre famille, votre ami, même votre collègue, soit des travail, partout, par-ci, par-là, a aussi besoin que vous puissiez partager, ne gardez pas vous pour vous-même, car ces sujets que nous allons traiter est très important. Et nous voulons que ces sujets, bien aimés, que ça arrive partout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écho et beaucoup de bruit qui doit être fait pour sensibiliser les gens partout dans le monde à pouvoir réagir. Nous avons ouvert ce terrain afin de pouvoir discuter, de voir les pour et les contre. Parce que la Bible a été vraiment très mal interprétée sur beaucoup de territoires à cause de ces problèmes que nous allons traiter, ces sujets aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous allez comprendre et connaître pourquoi j'ai dit que c'est un sujet sensible, très sensible. Alors, c'est possible, vraiment, n'oubliez personne. Et quand vous partagez ces vidéos, bien aimé, c'est quand vous partagez aussi la parole. Vous participez pour une délivrance, pour une repentance, pour un éclaircissement, pour quelqu'un qui aussi a besoin de connaître cette vérité. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la femme. Voilà. Le ministère de la femme. Nous avons eu une question pertinente, bien aimée, partagé très récemment dans les réseaux sociaux,
Facebook, j'ai fait l'expérience de provoquer cette question parce que j'ai vu défiler des gens qui ont parlé sur le ministère des femmes, sur des gens qui carrément n'acceptaient pas qu'on permette aux femmes de lever les tons ou de parler en public. Bien aimé, même des hommes de Dieu, beaucoup m'ont dit non et cela n'est pas à négocier. Il y en a qui m'ont montré des doigts pour dire faites attention à ce que vous dites. Bien aimé, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons répondre et nous allons expliquer. Nous allons voir exactement qu'est-ce qui se passe dans la Bible à propos de ce sujet. Les réactions de cette question, est-elle vraiment, voilà la question, est-elle vraiment permise à une femme de prêcher et d'enseigner dans l'église ou publiquement? Telle est la question. À cela, il y a une autre question qui est est-ce qu'une femme serait-elle maudite ou rejetée de Dieu si elle annonçait l'évangile dans une église? Alors, nous avons rajouté à cette question encore pour dire est-ce que serait-elle regardée comme un sujet d'opprobre et de honte si elle se mettait à prêcher publiquement? Et enfin, la quatrième et dernière question est serait-elle en train de parler contre Dieu ou contre les hommes en faisant ainsi? Voilà donc, il y en a qui ont répondu pour dire que non, la femme n'a pas les droits et cela n'est même pas négociable parce qu'on ne peut pas négocier la parole de Dieu. Oui, des gens qui ont dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, je ne dis pas qu'ils ont tort ni raison. Et que dit Branham? Branham a dit que la place de la femme est dans la cuisine. La place de la femme. Que dites-vous? Et cela vient de Christ, de Dieu ou des hommes, cette décision-là? Que dites-vous? Bien-aimés dans le Seigneur, oui. Que dit la Bible dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 au verset 11 à 12? Que dit la Bible? Nous allons parcourir les Écritures. Parole du Seigneur, nous allons lire. Premier épître de Timothée, chapitre 2, au verset 11 à 12. Parole du Seigneur, nous lisons que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Nous voyons clairement que d'après les écrits de Paul, il est interdit à une femme de prêcher publiquement dans l'Église, sauf que nous allons être clairs ici. C'est qui parle ici? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu. Qui a parlé ici? On se pose encore des questions. Pourquoi Paul fait-il de telles déclarations à propos des femmes et de leur rôle dans la maison de Dieu? Est-ce que Dieu ne peut-il pas décider d'utiliser une femme à cause de la déclaration de Paul? Enfin, la Bible est faite pour être lue, mémorisée et surtout étudiée vraiment avec précaution. Parfois, les éléments que
que nous apportent sont contradictoires ou mal compris. Mais nous devons comprendre aussi que cette même Bible a été écrite à des époques très particulières, des moments historiques, récits et surtout dans les contextes culturels bien différents des nôtres. La vision de la femme au temps de la Bible n'était certainement pas la même qu'au XXIe siècle. Son rôle dans la société de l'époque était différent d'aujourd'hui. Personnellement, bien aimé, je pense vraiment que nous vivons la fin des temps. Nous vivons la fin des temps où le diable, animé d'une grande colère contre l'humanité, ne laissera pas que les dons soient manifestés auprès de la femme. Allons-y voir dans les livres d'Apocalypse chapitre 12 au verset 12. Parole du Seigneur, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. La Bible dit, le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Voilà les combats que nous avons. Voilà pourquoi le diable utilise une des armes qui est le doute et s'émet de confusion auprès des enfants de Dieu. Vu que Christ revient bientôt, selon Jacques chapitre 5, verset 8, concernant le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ce n'est certainement pas le moment que quiconque se taise. Ce n'est pas le moment. Ni les hommes, ni les femmes, ni les enfants de Dieu a un réel besoin. Dieu a un réel besoin d'ouvriers, hommes ou femmes, qui seront la voix dans les derniers jours. Maintenant, dites-moi, quel est le sexe du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-elle une femme ou est-il un homme? Nous allons commencer à développer, bien aimé, maintenant. Une pensée d'ailleurs, je profite de cette occasion pour saluer nos mamans partout où vous êtes dans le monde entier, à l'occasion du mois international de la femme, alors que nous savons, ce n'est pas seulement un mois où nous devons penser aux femmes, aux mamans, mais c'est tout le temps. En tout cas, mes salutations à ces mamans, à ces femmes que la Bible les appelle femmes pieuses, femmes vertueuses. La Bible dit que c'est une femme vertueuse qui bâtit son foyer dans les services dévoués et consignés dans la parole. Voilà donc l'encouragement pour toutes les femmes chrétiennes, toutes les femmes du monde, toutes les femmes, même ceux qui ne sont pas encore chrétiennes, mais spécialement une femme vertueuse quelque part dans le monde. Luc chapitre 8, verset 1 à 3, la Bible dit ceci: Jésus alla de ville en ville et de village en village, région, et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, laquelle était sortie 7 démons. Verset 3 dit: Jeanne, femme intendant, et plusieurs d'autres qui l'assistaient de leurs biens. Assistaient Jésus. Les femmes
assister Jésus avec leurs biens. Alors, je me demande comment Jésus embarque toutes ces femmes pour aller prêcher. Si ces femmes sont supposées se taire, si ces femmes, leur place est uniquement à la cuisine, je pense que mettre ses biens à la disposition du Seigneur, même s'il ne se trouve pas actuellement physiquement sur cette terre, est un grand privilège, parce que vous pouvez lire, bien aimé, entre vous-même dans les livres des Tites quand vous avez le temps, Tites chapitre, qu'il assistait de leurs biens, assister Jésus. Les femmes assistaient Jésus avec leurs biens. Alors, je me demande comment Jésus embarque toutes ces femmes pour aller prêcher. Si ces femmes sont supposées se taire, si ces femmes, leur place est uniquement à la cuisine, je pense que mettre ses biens à la disposition du Seigneur, même s'il ne se trouve pas actuellement physiquement sur cette terre, est un grand privilège, parce que vous pouvez lire, bien aimé, entre vous-même dans les livres des Tites quand vous avez le temps, Tites chapitre 2, versets 3 à 5, il y a ces femmes dévouées, entièrement consacrées au Seigneur. La Bible les appelle saintes femmes. Saintes femmes. Et selon Ésaïe 6, 8, Dieu recherche des hommes et des femmes qui auront la mission d'annoncer le message de Jésus-Christ. Il ne cherchait pas seulement les hommes. Ici, bien aimé, les sexes n'est pas du tout mentionné. On n'a pas dit la couleur non plus, ni la nationalité, ni la taille ou la beauté. Rien n'est écrit. Le Seigneur cherche des ouvriers. Bien aimé. Nous développons. Suivez-moi jusqu'au bout. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Je respecte que chacun a sa façon de voir les choses, ou sa compréhension, ou même sa doctrine, s'il est faux. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a toutes sortes de coutumes et de doctrines. Alors, les choix aussi de la personne ne se discutent pas, mais seulement Dieu nous a envoyés pour éclairer le monde. Nous devons éclairer, nous devons, si vous connaissez la vérité, bien aimé, c'est le temps de prêcher la vérité, de prêcher la bonne parole, pas de faire semblant, ni de donner des caresses, de belles mots, de belles paroles, bénédiction sur bénédiction, prédication de prospérité, afin que tu puisses soutirer un chèque ou quelque chose de la part de quelqu'un, mais la vie de la personne, l'âme de la personne. Nous savons que Christ attend que tout le monde reçoive et connaisse la parole afin qu'il puisse révéler. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'excuses. Alors je ne sais pas si Christ viendra seulement pour les hommes et que les femmes sont automatiquement admises, ou alors les femmes sont écartées toujours dans leur silence. Quand on arrive à l'enlèvement, je ne pense pas que Dieu fera les choix où il y aura une place privilégiée pour une femme et que l'homme sera peut-être en arrière. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ces jours-là? Bien aimé, nous pouvons confirmer encore d'autres écritures parlant des femmes, comme dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, versets 55 à 56. Parole du Seigneur, bien aimé, nous lisons. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour les servir. Verset 56. Parmi elles était Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère du fils de Zébédée. La Bible dit ici qu'elle avait accompagné Jésus pour les servir. Alors, que faisait Jésus
Jésus prêchait. C'est aussi servir. Prêcher, c'est servir. Alors que si vous dites, les femmes doivent se taire et doivent rester en silence, c'est qu'elles doivent se cacher. Elles doivent se camoufler. Elles ne peuvent pas être visibles. Comme ces femmes citées ont servi Jésus-Christ. Tout en silence toujours. Je ne sais pas de quelle manière ces femmes ont pu servir en silence. En se cachant, je ne sais pas. Ou alors, bien aimé, avec leur visibilité, servir le Seigneur, ce n'est pas en se cachant. À ce que je sache, on sert Dieu dans une visibilité qui doit d'ailleurs, comme la Bible dit, si tu te rabaisses, le Seigneur t'élève. Je pense que si quelqu'un sert le Seigneur honnêtement, de tout son cœur, et dans la vérité, et en esprit, et en vérité, je pense que le Seigneur doit l'élever. La personne ne peut pas rester cachée dans le silence. C'est comme une étoile, même si vous les cachez en dessous de l'eau, même si vous les cachez en dessous du lit, cette étoile va briller, va éclairer, va s'allumer. Il va s'allumer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, le Seigneur leur accorde attention. Durant son ministère ici-bas, les femmes, Jésus vous a accordé beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, scribes et pharisiens, les autres, même, voire même, tout ce qui est autour de Christ, ne comprenaient pas ce qui s'est passé avec Christ. Vous savez, même la femme prostituée qui venait mettre du parfum dans les pieds de Christ a été, on allait la ramasser, terrible, a été. Il y en a qui ont profité, ces pharisiens scribes, pour insulter d'ailleurs Christ. Nous n'allons pas aller trop loin, je vais fermer cette page, cette révélation, pour revenir ici pour dire quoi? Bien-aimé, Christ a accordé une place d'honneur et elle se distingue par leur piété et leurs bonnes œuvres. Il permet à Marie de s'asseoir à ses pieds et donne son approbation devant son désir d'écouter sa parole. Quelle sorte de serviteur de Dieu que toi tu es, mon bien-aimé, toi et moi, que nous sommes. Si Christ peut associer la femme dans son ministère, mais toi et moi, nous disons que nous voulons étouffer la place de la femme dans la société et surtout dans l'évangile. Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes plus que Christ? Ou comment? Et là, si Branham dit que la place de la femme est à la cuisine, et vous autres, que dites-vous? Ça, c'est Branham. Chacun dit qu'est-ce qu'il veut. Le salut est individuel. Est-ce que vous allez vous aligner tous parce que c'est Branham qui a dit? Entre Branham et Branham, qui est le plus grand, qui dit vrai? Si nous lisons la parole du Seigneur, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, là nous sommes dans Marc chapitre 16, verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie. Il a apparu d'abord à Marie des matins, de laquelle il avait chassé ces démons. Pourtant, c'était une possédée que Jésus a délivrée. Nous continuons. Elle alla emporter la bonne nouvelle, apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient.
Jean chapitre 20, je préfère parler avec les Écritures pour être, parce que ça ne vient pas de moi, c'est vrai. 1 Timothée 2, 11, 12 ne vient pas non plus de toi et de moi, mais de Paul. Ok? Et de la même façon, nous allons parcourir les autres Écritures. Il y en a plein des Écritures qui vont soutenir ce côté d'interdire les femmes, mais d'une qualité et d'une manière. Et à certaines femmes, ça dépend à quelle femme et comment considérez-vous ces messages. Nous allons distinguer avec Jean chapitre 20, versets 1 et 2. Ces versets ici, c'est un verset que beaucoup d'autres refusent de lire pour écarter les femmes dans le ministère. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, la parole dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Tôt le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont amené. Ce verset n'a pas contredit que la femme devait se taire. Ce verset n'a pas appuyé non plus que la femme doit se taire. Vous allez me dire est-ce que la femme prêche ici? Suivez la parole. Suivez-moi très bien. Et vous allez comprendre que ici, Christ n'a pas permis à ce que la femme se taise. Ce n'est pas Dieu qui a permis cela. Suivez-moi très bien. C'est la bonne nouvelle qu'il est en train d'annoncer à Simon-Pierre. C'est une nouvelle qui est bonne. C'est ça que, si vous regardez dans vos dictionnaires, une bonne nouvelle, c'est une nouvelle du royaume. Une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle, cela vient du diable. Ce qui vient, qui est bonne, c'est quelque chose qui est avantage, qui est une bénédiction d'ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous continuons au verset 11, vous allez voir comment Christ envoie Marie apporter la nouvelle. Il l'envoie apporter. Bien-aimé, Christ a envoyé les disciples aller apporter la nouvelle. De la même façon que toi et moi, nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle parmi les nations, parmi cet univers. Notre mission, en gros, que tu sois catholique, musulman, évangélique, pentecôtiste, peu importe ta religion, mais une seule mission qui est réciproque et de deux peuples, l'enfer et peupler le royaume des cieux. Autrement, une nouvelle ne serait pas une bonne nouvelle. Si cette nouvelle n'avantage personne, si ce n'est pas une bénédiction, ça sera une mauvaise nouvelle. Alors la nouvelle, nous allons laisser ce terme nouvelle, bonne nouvelle. La parole, c'est une bonne nouvelle. Prêcher, quand on prêche, c'est la bonne nouvelle qu'on prêche. Ce n'est pas autre chose qu'une bonne nouvelle qu'on fait comprendre, qu'on explique, qu'on exploite, peu importe. Nous allons prendre des dictionnaires. Allons-y avec les mots bonne nouvelle. Prêcher. Enseigner. C'est sur quel bit? Ah, même votre professeur de mathématiques, il vous donne une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il vous enseigne à savoir compter, calculer. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça dépend comment vous prenez cela. Je vais aller développer ce verset ici. Cependant, Marie s'est tenue dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Christ, mais à la tête,
l'autre est aux pieds. Il lui dit, femme, c'est l'ange qui parle. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit. Ah, elle répond. L'ange, même l'ange qui était dans cette mission. L'ange non plus n'a pas dit à la femme de se taire, puisqu'il a posé la question à qui? À la femme. Suivez bien aimé. Et elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Le verset 14, en disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus, debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Le verset 15 nous dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Là maintenant, c'est au tour de Jésus de poser la même question à la femme. Jésus a trouvé que si elle laisse au niveau de l'ange, non, ce n'est pas assez. Alors il fallait que Jésus demande à la femme. Mais non, pourquoi demander à la femme des questions? Puisque la femme devait se taire. La femme n'a pas le droit de parler. Suivez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset, comme je disais, verset 15 a dit, Jésus demande, lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Et qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Le verset 16 dit, Jésus lui dit, Marie. Et elle se tourna et lui dit en hébreu, Rabouni. C'est-à-dire maître. Le verset 17 dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça, c'est Jésus qui lui dit, le verset 17, c'est la recommandation de Dieu qu'il envoie. Jésus, lui, dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas envoyé plutôt Simon-Pierre? Puisqu'il était là, Simon-Pierre. Simon-Pierre était un homme. Si seulement c'est les hommes qui ont le droit de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle à ses frères. Personnellement, je ne vois pas beaucoup de différences, bien aimé, entre Allah apporter la nouvelle, annoncer la bonne nouvelle et prêcher. Moi, je dis bien personnellement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, je ne vois pas la différence entre aller apporter la bonne nouvelle et prêcher. Où est la différence? Mais tandis que ces terres, c'est complètement le contraire d'aller annoncer ou aller prêcher. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme devait se taire selon la loi de Moïse. Paul, Branham et les autres, mais pourquoi Christ vient lui dire, va dire? C'est que Christ vient de briser ce silence. Pourquoi la femme doit se taire? Vous voyez que ce n'est que les recommandations des hommes. Ce n'est pas une recommandation de Dieu, mais c'est cette même femme qui a eu la grâce de parler avec les anges et de parler avec le Seigneur et de les voir d'ailleurs en premier avant les autres disciples. Chers frères, chères sœurs, nous allons dire
quelques raisons pour lesquelles Paul a pris la peine d'écrire dans 1 Timothée chapitre 2, versets 11 et 12. Le recommandant à la femme de se taire. La première raison, bien aimé, c'est dans la ville de Corinthe, était vouée au culte d'une déesse impudique ou impure. Cette déesse était adepte de la libération de la femme. Essayait d'imposer son autorité. Alors, c'était un esprit qui commençait à se répandre, même probablement dans l'Église. Alors, l'apôtre Paul les savait et il en parlait ouvertement dans l'Église. Il insistait sur le fait qu'une femme ne devait surtout pas faire entendre sa voix dans l'Église publiquement. C'est comme ça que l'apôtre Paul, ça c'est la première raison pour laquelle l'apôtre Paul était amené, parce que nous savons bien que la loi vient à cause du péché. Alors il insistait sur le fait qu'une femme ne peut surtout pas faire entendre sa voix dans l'église, dans une église. Point numéro 2. À cette même époque, dans la synagogue, les hommes se rassemblaient d'un côté et les femmes d'un autre côté. Alors les hommes étaient positionnés à entendre la parole au centre de la synagogue, tandis que les femmes, elles étaient positionnées comme à l'écart. Mais elles devaient se tenir derrière une cloison, derrière une barrière, dans le fond, un peu en retrait du fait de leur position. Alors, elles n'étaient pas en mesure d'entendre et de comprendre tout ce qui se disait dans la synagogue. Alors, cela a commencé à déranger les hommes, parce qu'elles ne captaient pas toujours les messages. Alors, elles se manifestaient par parler de gestion entre elles, où elles avaient un intérêt intermédiaire. Tout cela pouvait faire du bruit et déranger. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande à ces femmes de s'instruire à la maison, de demander à leur mari si elles ont des questions. Raison numéro 3, sous la loi de Moïse, les femmes ne devaient pas parler dans les assemblées. Il ne leur était pas permis d'intervenir ou de se prononcer sur quoi que ce soit, bien aimé. Le rôle unique était de se soumettre et s'occuper de son mari et de ses enfants au foyer. Elle n'avait pas droit à un rôle biblique dans l'Église. Bien aimé, l'enseignement rabbinique mettait les femmes dans un rôle inférieur, ce qui n'avait jamais été la volonté, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Selon Genèse chapitre 2, verset 18, nous voyons qu'ici on trouve les mots semblables qui veut dire même nature, même apparence, et le seul endroit où la femme est en dessous de son mari. Voilà ce que Dieu établit lui-même selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Très chers frères et sœurs, ici, des problèmes de la femme, de toutes ces interdictions, tout ce que en font sujet biblique, c'est qu'il retourne encore au temple de Moïse, au temps de Moïse, je voulais dire, excusez-moi, c'est qu'il retourne au temps de Moïse, sous la loi de Moïse. Beaucoup vivent encore sous cette loi, les bien-aimés dans le Seigneur. Sans le savoir, beaucoup vivent encore sous cette loi. Au commencement, Dieu a donné la parole à l'homme. Oui, c'est vrai.
depuis la création et la femme après la chute. Il y a eu la punition. Et cette punition n'était pas seulement pour la femme, l'homme aussi était puni avec la punition de Dieu. Mais Dieu avait un autre plan jusqu'à la chute. Et Dieu a changé son plan à cause de la rébellion de Lucifer. Le second plan de Dieu est que Christ le Seigneur, dont dans les temps anciens, bien-aimés, on vit sous la loi. On vivait sous la loi dans les temps anciens. Nous avons les plans de Christ qui est le Seigneur, qui viendra, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Mais dans ces temps anciens, l'homme est sous la loi. Et c'est comme nous avons les plans de Christ qui est le Seigneur, qui viendra, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Mais dans ces temps anciens, l'homme est sous la loi. Et c'est comme ça qu'on empêchait les femmes. Parce que sous la loi en Israël, tu ne peux pas lever les tons. La femme ne peut pas parler, mais la Bible nous parle des femmes vertueuses qui pouvaient bâtir leur foyer. La femme vertueuse, bien-aimée dans le Seigneur, bâtit. On n'a pas dit l'homme vertueux, mais on dit la femme. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui devait bâtir le foyer, mais c'est la femme qui doit bâtir. Mais alors si elle devait se taire devant l'homme, le premier homme, son mari, si elle ne peut pas se taire, alors c'est que l'autre homme et son mari, est-ce qu'il y aurait-il une différence? Ça, c'est juste des liaisons que j'essaie de faire pour comprendre bien l'histoire. Voir est-ce que, je ne sais pas qui dit vrai, et d'ailleurs dans quel contexte que l'apôtre Paul parle. Parce que l'homme, aujourd'hui, il prend des versets, il lit sans révélation, sans prier pour voir et comprendre que le Seigneur, le Saint-Esprit le révèle. Sans l'Esprit Saint, écoutez, il y a des versets qui demandent la révélation. Il y en a d'autres, ce sont des exemples, des explications. Il y a aussi la révélation en elle-même de Dieu qui s'applique. Et des fois, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Partout, ce n'est pas Dieu qui a parlé partout. Il y a des places où c'est les disciples qui parlent. Il y a certains exemples qui sont là décortiqués pour nous aider à comprendre et à agir selon certaines situations. Parce que tout ce que nous faisons dans cette vie est dans la Bible. La femme vertueuse doit bâtir. L'homme, mais on n'a pas dit l'homme qui doit bâtir ses foyers. Alors, la vraie église commence dans son foyer, dans sa maison. Dans la maison, la même femme est une conseillère maintenant. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, même Dieu confond les hommes parce que Dieu a utilisé des femmes comme Déborah, comme Hulda, comme Myriam. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des femmes qu'on en parle, pas souvent vraiment, comme Anne. Anne qui, lors de la consécration de Christ, elle a donné la parole. Oui, Christ est venu pour changer les choses. Je pense que si vous êtes encore sous la loi de Moïse, c'est que vous n'avez pas encore développé, compris les changements que Christ a apportés dans le temps de grâce qui est le temps du Nouveau Testament. Et maintenant, quel temps sommes-nous? Si nous sommes vers les derniers jours, les derniers temps. Bien aimé, on va continuer à utiliser les temps de cette terre est fini. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous pouvons aussi voir quelques versets qui confirment que dans les derniers temps, Dieu veut utiliser l'être humain qui vit dans des limitations des hommes. Dieu n'a jamais été limité par la couleur d'un individu ou par son apparence ou par sa position dans la société. Si nous prenons le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils
et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, dont on n'a pas dit seulement les fils, on a dit aussi les filles, vos fils et vos filles. Si on peut être utilisé pour donner une prophétie, donc on peut aussi, on ne peut pas se taire, c'est qu'on peut aussi être utilisé pour donner la parole. La prophétie, c'est une parole qui vient, une révélation de Dieu, la parole de Dieu, une pensée de Dieu. C'est complètement la même chose quand tu prêches. Qu'est-ce que tu fais? À moins qu'aujourd'hui, on vient pour parler de soi, on ne vient pas pour parler de Christ. Mais quel est ces derniers temps que Christ a dit, vos fils et vos filles prophétiseront? Quel est ces derniers temps? Pensez-vous que ce temps n'est pas encore là? Et que nous avons encore toute la vie sur terre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à tout niveau. À tout niveau, nous sommes appelés. Dieu appelle à tous les niveaux. Les gens de toutes sortes, de n'importe quelle nationalité, n'importe quel sexe. Il n'a pas épargné personne. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 29 dit, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces derniers jours, là, je répandrai de mon esprit. Donc, même sur les servantes, la Bible a mentionné. On n'a pas dit pas les servantes, seulement les serviteurs. En parlant des servantes, la Bible, c'est Dieu, ça c'est Dieu qui parle. Dieu ne peut pas se confondre. Il y a une différence lorsque Dieu parle et lorsque c'est Paul qui parle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 7 à 10, les deux maris envoyés par Jésus-Christ, bien-aimés, ne les regarda pas quelles sont les femmes, mais qu'il fallait surtout que la nouvelle arrive aux disciples. Cela ne dépend pas de l'homme ou la femme, mais de celles qui étaient disponibles pour le Seigneur. Le verset 10 dit qu'il les a même rassurés de ne pas avoir peur de dire à ses frères de se rendre en Galilée pour le voir. Il fallait que la nouvelle arrive pour que ses frères viennent en Galilée pour le voir. Si Dieu n'avait pas utilisé cette femme qui devait amener la nouvelle, et ses frères seraient en Galilée pour voir Christ. Vous dites que les femmes doivent se taire encore? Retourne dans l'Ancien Testament et vérifie encore les 10 commandements, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je t'en prie, va vérifier. Il y a peut-être une loi que Dieu a dit lui-même sur les femmes que je ne sache. Ce que Paul a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. C'est Paul qui l'a dit, mes bien-aimés. La loi vient à cause des péchés. Si la femme prenait l'autorité devant l'homme, oh ben oui, on doit lui dire de se taire. Je peux utiliser ce verset, ce n'est pas interdit, mais c'est pour la femme qui prend l'autorité, qui manque de respect à son mari, aux hommes qui est insolente, une femme. Là, ce n'est pas une femme vertueuse, ce n'est pas une femme pieuse, comme la Bible dit, ce n'est pas une femme sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme ne peut pas prendre l'autorité devant l'homme. Alors là, c'est comme ça qu'on peut faire taire la femme. C'est normal. Mais on ne peut pas empêcher le Saint-Esprit, les limiter d'utiliser une femme. J'ai l'esprit, les limiter d'utiliser une femme. Je vous assure que beaucoup de femmes ont été utilisées par le Saint-Esprit. Dieu peut sans problème utiliser les femmes pour donner des sermons édifiants, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers d'elles. Et c'est là sans limitation ni priori. Ma Bible me dit que la femme enseigne, même déjà par son comportement, et la femme influence les maris
à se convertir. Regardez dans vos églises, la plupart des gens qui remplissent l'église, mais bien aimés dans le Seigneur, ce n'est pas les hommes, les femmes dépassent en grande quantité que les hommes. Vérifiez et dites-moi si j'ai tort. Alors, si ces femmes-là ne peuvent pas aller ramener les maris, ne peuvent pas évangéliser, doit se taire, les maris ne suivront pas, les maris ne vont pas se convertir. Pourquoi Dieu a donné à la femme? La femme s'intéresse à aller chercher la face de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ces femmes, quand vous chassez ces femmes, il y aurait qui à l'église? Il est préférable que la femme ait le même niveau, je pense, le même niveau d'instruction environ avec son mari pour avoir une compatibilité intellectuelle. À moins des hommes, à moins que des hommes qui sont complexés par leurs femmes, par l'intelligence de leurs femmes, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler ni à dominer sur la femme, sur sa femme. Mais Dieu a établi l'homme comme la tête et la femme doit être soumise. Mais cela ne veut pas dire que lorsque nous prêchons à l'église, c'est que nous prenons l'autorité sur le genre, ni marcher sur leur tête. Mais nous sommes là pour aider, pour travailler de façon que les âmes suivent la parole, écoutent la parole, soient formées et préparées leur chemin pour le retour de Christ et le chemin du royaume des cieux. Alors, tu seras jugé par tes œuvres, homme ou femme, sans distinction. Alors, bien-aimés, je vous remercie. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Il faut que l'esprit de confusion et de doute, nous les détruisons par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, faites vos réactions. Vous pouvez commenter. Mais ici, nous ne sommes pas là pour insulter, mais pour commenter, partager la parole. Contrairement à cela, si vous avez des questions à poser, venez avec vos questions, venez avec des versets que vous voulez, si vous voulez contredire ces messages, ou vous voulez qu'il y ait, nous pouvons toujours revenir. Il y aura d'autres numéros, que nous allons continuer sur le même sujet de la femme, jusqu'à ce que Christ reviendra. Nous avons la mission de prêcher la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas rater. D'autres vidéos vont suivre. Nous aurons des conférences et beaucoup de choses très intéressantes. Abonnez-vous massivement, partagez et aimez cette vidéo. Que le Seigneur